Salut tout le monde, c'est la Emiana. Aujourd'hui on se retrouve pour les sorties du mois d'août et vous allez voir, il y a pas mal de pépites. On commence le 1er août avec une sortie Disney, le Disney Princess Magical Worlds. Alors c'est pas de chez Hachette, c'est des éditions anglaises. Ils font souvent des livres Disney assez spéciaux qui changent un petit peu de ce qu'on a avec Hachette. Là vous voyez c'est très sketch, très croquis, avec je pense que c'est des reprises d'affiches mais en version voilà, très sketch, c'est ça. Là, on a des pages comme ça, un petit peu plus papier peint avec des écritures. Enfin, il y a l'air d'avoir pas mal de choses. Donc, c'est sur les princesses. Voilà. Il y a 60 coloriages à l'intérieur, donc ça peut être un bouquin qui se finit assez vite. Et il est au prix de 12,28 €. Alors, apparemment, il a déjà baissé en prix. Parce que du coup, il est sorti. Là, je filme le premier. Bah écoutez, c'est cool, s'il est déjà en promo, ça peut être vraiment bien. Si quelqu'un a déjà testé l'édition Studio Press, parce que vous voyez, ils ont fait tout ça comme livre, n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous avez pensé du papier. Ensuite, on passe au nouveau Mythogoria qui sort le 6 août, le Poison Passion de Alessandra Fussi. J'aime beaucoup Alessandra Fussi. Donc le 6 août, on a quelques visuels, malheureusement on en a que 2, on en a plus que ça d'habitude. En tout cas, la couverture est vraiment sympa. Donc apparemment, ce serait sur la dark romance. Donc on a pas mal de couples comme ça. Alessandra Fussi, c'est une illustratrice qui fait des dessins plutôt réalistes, hein, comme vous pouvez le voir. Avec quand même quelques lignes pour vous aider un petit peu, mais c'est quand même assez réaliste. Ensuite, toujours le 6 août, on a un bouquin de coloriage sur l'anatomie. Alors ça, c'est chelou. Je vous en ai déjà partagé. Je vous partage ces petites curiosités comme ça. On ne sait jamais, ça se trouve, il y en a un parmi vous qui aimera. Il y a plus de 450 illustrations, c'est plutôt pour les personnes qui sont en études de médecine, tout ça. Mais il peut y avoir parmi vous des gens qui s'intéressent à l'anatomie, notamment des gens qui veulent se mettre au dessin ou qui kiffent déjà dessiner. C'est des livres qui peuvent être quand même intéressants, il y a des quiz, etc. Enfin, c'est vraiment pour apprendre l'anatomie. Voilà, ça reste un livre de coloriage, je vous le partage quand même, il est à 30 €, donc je pense que c'est un très gros bouquin assez quali. Voilà, c'est une petite curiosité du mois d'août. Ensuite, on a le Cryptid Creature Coloring Book à 14,52 €. On a 30 cryptides, donc les cryptides c'est des créatures issues de légendes, de folklore de différents pays. Voilà, la plupart on les connaît, hein, genre Bigfoot. Celui-là je le connais pas. Mais là, il a mis les... Ah, c'est bien, il y a la petite légende avec d'où ça vient. Ça, c'est pas mal. Ouais, là, on voit que ça vient des États-Unis. Ça, c'est cool quand il y a les petites légendes comme ça. Le Wendigo, hyper stylé. J'adore le côté très dark du line. C'est vraiment très cool. On a l'oiseau tonnerre, badass aussi. Il est très beau ce bouquin, vraiment très sympa. Voilà, donc en plus 30 colos, ça se termine assez vite. Ça peut être... vraiment très sympa. Ensuite, on a celui-ci, le Five Nights at Freddy's Glow in the Dark Coloring Book. Si vous avez notamment des petits frères et sœurs ou des enfants, je pense que vous n'êtes pas passé à côté de ce jeu. Peut-être même que vous y avez joué vous-même. Malheureusement, on n'a pas de visuel, mais c'est des personnages comme ça en animatronique. Mais je me dis que même si vous connaissez pas le jeu, je pense que ça peut quand même être sympa. C'est assez spécial comme style. Après, le fait qu'il soit Glow in the Dark, bon, on l'a vu avec le manga Glow, c'est pas forcément une valeur ajoutée. C'est pas la même édition, là c'est Scholastic. Scholastic qui est déjà pas réputé pour avoir un très bon papier. Donc bon, à voir, je vous le partage quand même, on sait jamais si parmi vous il y a un fan. Il est officiel en plus le bouquin. Donc bon, ça a l'air quand même de bonne qualité, à voir. Il y a 96 pages à colorier, dont 24 qui brillent, ok. Ah oui, c'est quand même un bouquin de 100 colos du coup. Ensuite, on a un nouveau Alan Robert, qui n'est pas vraiment un nouveau Alan Robert, j'ai menti. En fait, c'est une réédition de son bouquin de Noël, que j'avais fini d'ailleurs, mais en version taille standard de ses livres, donc c'est-à-dire un bon gros carré comme un Kirby. C'est IDW Publishing, donc c'est des super papiers, franchement foncez hein, si vous avez peur que du papier. Et si jamais vous voulez voir toutes les illus, eh bien vous pouvez chercher Beauty Horror de Noël sur YouTube et vous allez le trouver. C'est vraiment une réédition de son bouquin, mais c'était un tout petit format avant qui se prêtait très bien en vrai. Moi j'ai pas eu de problème à les colorier, mais si vous préférez un livre de grosse taille, et ben voilà, ils l'ont ressorti en mode normal en fait, hein, de format dont on a l'habitude. Et c'est vraiment du Noël Halloween, hein, du Noël Alan Robert, assez gore, assez trash comme style de dessin. Ensuite, on a mon premier coup de cœur du mois, le Disney Teens que Bruno a partagé sur sa chaîne. Donc il y a 40 colos, mais c'est du Disney manga.
Voilà, et c'est vraiment super beau. Je suis très très fan. J'aime beaucoup le line, il est vraiment très très stylé. Je suis très très fan du line. La façon dont c'est fait, j'aime bien la dynamique aussi sur les illus. Franchement, je le trouve trop trop beau. C'est trop dommage que ce soit du Disney. Mais il y a de grandes chances que je craque parce que je le trouve juste splendide. Je sais pas si c'est recto verso ce genre de bouquin, j'ai pas fait attention dans la présentation. J'ai jamais craqué encore pour les teens comme ça, les ateliers de coloriage. Je les vois dans ma librairie, mais j'ai jamais craqué. C'est les Hachette jeunesse. Mais franchement, il y a des pépites, hein, ça vaut vraiment le coup de s'y attarder. Ensuite, on a l'agenda de Johanna Basford à colorier de 2025 de chez Marabout qui sort le 7 août. Malheureusement, pas de visuel. Bon, après, j'imagine que ceux qui ont l'habitude d'acheter les calendriers, c'est plus par habitude qu'autre chose. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà fait un agenda à colorier. J'avoue que c'est hyper cool, tout ce qui est calendrier, agenda et tout. C'est vraiment stylé. Donc ouais, n'hésitez pas à me le dire. Là c'est dommage qu'il n'y ait pas de visuel. Bon après c'est quelque chose qui sera facile à trouver en magasin pour aller feuilleter. Ensuite on a celui-ci. C'est un livre de coloriage issu d'un webtoon que je ne connais pas. À 14,62€, il y a 46 colos. Voilà, sur apparemment du bon papier. Je connais pas l'édition, mais je les crois. Et j'adore la couverture, elle est trop stylée. Ça fait pas livre de coloriage, mais j'aime bien. Le style a l'air assez cool. Franchement, c'est assez attirant. Il y a beaucoup de colos style manga ce mois-ci. Vous voyez, on a des colos qui sont quand même assez cool. On a le modèle à gauche, ça c'est un truc qu'on retrouve pas mal. Et j'aime bien, c'est un côté un peu décalé qui m'attire assez, j'avoue. Franchement, très, très sympa. Voilà, petite sortie manga, vous allez voir, c'est loin d'être la seule ce mois-ci. Ensuite, toujours le 8, on a le Astrologie Coloring Book avec Summerdale Publisher. Je ne connais pas l'édition. On va regarder les visuels, il y en a quelques-uns. Bouquin d'astrologie, c'est pareil, on en a quand même pas mal. Ouais, ça a l'air d'être assez papier peint. On a les petites... On a les petits détails du signe astrologique à gauche. Bon, je sais pas. Je sais pas trop quoi en penser. Je suis pas hyper emballée, j'avoue. Tout ce qui est astrologie, j'aime bien quand il y a des personnages, mais j'avoue que quand il y en a pas, c'est pas trop mon délire. Bon, après, bon, je vous le partage quand même. Ensuite, on a un livre sur les dinosaures. C'est pour enfants, mais je trouve qu'il est mignon. Puis on est des grands enfants. Donc il y a 50 pages de colo, il est à 9,71€, je connais pas du tout l'édition, et je trouvais qu'il était grave chou. En fait, il est quand même assez détaillé, il est hyper mignon, je pense que c'est un petit format. Je sais pas, je le trouve vraiment très joli ce bouquin. Franchement, il est trop mignon. Il est bourré de détails, mais il a l'air en même temps assez simple, assez chill, avec des gros lines plus pour enfants. Il n'y a pas de verso, donc on peut faire du feutre à alcool. Franchement, en termes de livre de détente, je pense qu'il est vraiment au top. Ensuite, on a un nouveau François Gauthier qui va sortir le 13 août, le Dark Art Nightmare, donc qui s'inscrit dans la suite de ses bouquins, hein, la suite des Dark Art. Donc là, il sort en édition plume. Comme d'hab, je vous la recommande pas. Je vous le partage quand même, mais je vous recommande d'attendre septembre. Il va sortir en septembre en Hachette Rose, parce que notre papier est meilleur, clairement. Et puis, le format aussi est mieux. C'est un format A4 en Hachette. Plume, c'est un petit format, et François Gauthier, c'est des illus qui sont très très détaillés. Donc c'est vrai que c'est mieux d'avoir des plus grandes feuilles pour ce genre d'illustration, parce que c'est un petit peu difficile de colorier des tout petits détails. Et puis Plume, le souci aussi, c'est que souvent les pages, elles s'arrachent. Et je sais que comme moi, vous êtes beaucoup à aimer avoir un livre qui reste entier, c'est mieux. Donc ouais, je vous partage quand même la sortie Plume, mais si vous êtes un petit peu patient, il va sortir d'ici septembre ou octobre chez Hachette Rose. Ensuite, on a le Deadpool Samurai Official Coloring Book avec une jolie couverture en vrai. Pareil, de plus en plus de livres de coloriage sur les comics. Donc franchement, c'est sympa. C'est dommage, c'est un livre officiel et il n'y a pas beaucoup de visuels. Mais bon, après, si vous êtes vraiment fan de Deadpool, vous pouvez foncer. Je pense que les livres officiels Marvel, ils sont toujours de bonne qualité. Après, à voir avec la qualité du papier, mais je pense qu'au niveau des illus, vous serez pas déçus.
Ensuite, je vous partage un calendrier. C'est pas un livre de coloriage, mais c'est Jasmine Beckett qui a fait un calendrier 2025. Je vous le partage quand même, même si c'est pas du colo. Il y aura 2-3 trucs que je vais vous partager qui n'en sont pas. Mais c'est du Jasmine Beckett. Voilà, il y en a beaucoup qui aiment beaucoup ses illus, dont moi d'ailleurs, je suis très très fan. Je sais pas si je vais craquer, mais je vais le mettre de côté, je pense. Franchement, c'est un beau cadeau à se faire. Il est vraiment sympa. J'ai pas de calendrier chez moi en plus, donc ça peut être vraiment très beau. Donc on retrouve ces peintures, dont certaines qui sont dans nos livres de colo. Donc franchement, très joli calendrier à posséder, je pense. Ensuite, le 13 août, pour les plus masochistes d'entre vous, il y a un nouveau livre de Thomas Kincaid qui sort à 15,60 €. Bon, c'est rentabilisé très rapidement vu le temps qu'on passe sur une illu. Il est sur le thème du voyage, des pays, etc. Et je trouve qu'il est encore plus difficile que celui que j'ai. Donc j'avoue que j'avais déjà vu qu'il allait sortir avant d'acheter le mien, et il me fait vachement plus peur celui-là. Je sais pas, il a l'air beaucoup plus détaillé. Par contre, les photos de référence, elles sont trop belles. Les peintures, waouh. Au niveau de la lumière, etc., c'est vachement beau. Voilà, donc on a différents endroits du monde à visiter, on va dire, à travers les peintures de Kincaid. Franchement, magnifique bouquin, j'ai très très hâte de voir ce que vous allez en faire. Ensuite, on a ce bouquin de vitrine à 14,79 €. Vous avez vu, j'ai arrêté de prononcer les titres, même si je crois que j'ai un moins mauvais accent allemand qu'anglais, mais bref. Là, on est encore sur des vitrines de magasins, un petit peu comme ce que je vous partage assez régulièrement. Je n'ai pas de visuel à vous proposer, mais en général, ce genre de bouquin, bon là il y a 45 colos, vous avez le modèle à gauche en général et le line à droite. Voilà, et vous avez possibilité de vous servir comme ça du modèle. Et en général aussi, c'est du bon papier, genre papier aquarelle, ça s'y prête assez bien. Mais à voir, voilà, pour l'instant on n'a pas grand chose dessus. Ensuite, le 15 août, on a le Goddess Coloring de chez Lomart, avec des illus qui me font assez penser aux Goddess de Colorit. C'est un petit peu le même genre, on a des déesses, on a le nom des déesses ici. Alors par contre le style a rien à voir, là c'est un peu plus réaliste, un peu plus détaillé. Mais ouais, c'est très joli. Franchement, ce genre de bouquin, c'est très très sympa. Lomart en plus, c'est pas si mal au niveau du papier, donc franchement, pourquoi pas. Ensuite, toujours le 15, on a un livre de coloriage inversé. Ça, je vous en ai déjà partagé aussi. En gros, vous avez le fond, et c'est à vous de faire des lines par-dessus. Vous faites absolument tout ce que vous voulez, en vous servant plus ou moins du fond que vous avez, et puis c'est quelque chose qui est très détente. Ça peut aussi pour ceux qui ont envie de s'entraîner un peu au dessin, mais qui savent pas du tout par où commencer, ça peut être une très bonne méthode. Et puis voilà, c'est une autre façon de faire du coloriage. Ils appellent ça du coloriage inversé, ça me fait rire. Et c'est très sympa. Vous voyez, on peut faire des trucs très très cool. Il y a pas mal de comptes Insta qui font ça dans leur carnet de croquis. Et c'est très, très joli, ça a l'air vraiment hyper relaxant. Ensuite, le 19 août, on revient sur du style manga avec le Creepy Cute Sparkles. Donc, on a des petites illus très mignonnes avec des petites zones. Alors, les petites zones violettes, je sais pas ce que c'est, si ça brille dans le noir ou quoi. Je pense qu'il y a quelque chose de spécial avec les petites zones. En tout cas, j'aime beaucoup le line, il est vraiment très propre. Là, on est sur des petites illus hyper détentes. J'espère que c'est recto mais pas verso, parce que c'est le genre de livre qu'on achète en général pour faire du feutre à alcool. Tac. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit pas grand-chose. Non, mais en tout cas, il a l'air vraiment quali, ce petit bouquin. Bon, il est quand même à 17,50 €. Ça reste... ouais, c'est quand même un... Et c'est Castle Point, ok. Ok. Bah Castle Point c'est pas mal comme papier. En général Castle Point c'est recto pas verso, donc ça peut être une bonne idée pour ce genre d'illu. Ensuite on a le Starcana Moon Magic à 19,39 €, toujours chez Castle Point. Là on a un truc assez spécial, c'est que vous voyez le line il est violet, il est pas noir, et ça c'est assez rare dans les livres de colo que les illustrateurs fassent des dessins en autre chose que du noir, donc franchement c'est stylé. C'est très très détaillé, voilà, ça, sur le thème cosmique, de l'astrologie, tout ça. Je regrette un peu qu'il n'y ait pas de personnage, mais franchement il est très très beau. Il a l'air vraiment de très bonne qualité, donc ouais, franchement hyper cool les sorties Castle Point.
Ensuite, toujours chez Castle Point, avec leur série la plus connue, les mythographiques. Il y a un nouveau mythographique, et nouveau mythographique avec une nouvelle illustratrice qu'on n'a encore jamais vue sur les mythographiques, c'est Veronika Kolinska. Je connais pas du tout ce qu'elle fait. Tac. Je sais pas si elle a fait d'autres livres ou quoi. C'est trop beau. Je trouve que c'est un mélange. En fait, c'est vraiment l'entre-deux entre Fabiana qui fait vraiment plus du semi-réaliste et Alessandra Fussi qui va faire du réaliste. Et du coup, c'est trop bien pour les mythographiques parce que ça fait voilà, ça fait un peu un entre-deux. Et franchement, c'est trop beau. Donc ça, c'est sur les créatures magiques, mais on a à chaque fois un fond qui est quand même pas mal détaillé. Ils ont pas remis de doodle, de choses comme ça, ils nous ont vraiment écoutés. Donc ça, c'est hyper cool que leur ligne ait un petit peu changé à ce niveau-là. Il n'y a pas l'air d'avoir avec elle les ronds de lumière, vous savez, je sais que vous êtes beaucoup à pas aimer les ronds de lumière de Joseph Kettenbang et de Fabiana, mais ça, c'était pas eux qui le décidaient, c'était vraiment c'est ce que Fabiana avait dit sur son Insta, c'était des choses que la maison d'édition leur demandait de faire, et là, vous voyez, ils les ont enlevés, donc ça va être les premiers où il n'y en a pas, donc si jamais c'était ça qui vous bloquait, là, vous pouvez foncer. Ensuite, on a le Enchanted Creature qui sort le 19 août, avec un petit style un peu en mode mini Marotta, vite fait, de loin, mais ça ressemble un petit peu à ça. Vous voyez des animaux et des fleurs avec pas mal de traits. Il y a un petit côté Melpomene aussi, parce que c'est très chargé. Ouais, ça a l'air plutôt chill à colo, vraiment sur le thème de la nature, parce que c'est un thème qui a toujours bien fonctionné en coloriage, donc en vrai, pourquoi pas. Ensuite, on a un nouveau Imaginaria. Imaginaria, c'est un petit peu ce que je pensais être au début la concurrence des mythographiques, mais en vrai pas du tout, ça ressemble pas tant que ça. Ouais, c'est encore pas... Je trouve pas que ce soit encore très... je sais pas. Genre ça pourrait être bien, on voit que c'est de la bonne qualité, des bons illustrateurs et tout, mais les idées sont un peu bizarres. Genre vous voyez, je sais pas... perso, j'ai pas très envie de colorier une poule avec des oiseaux à l'intérieur de la poule. C'est chelou en fait, comme... Les dessins sont beaux, on voit que vraiment c'est poussé et que c'est bien fait, etc. Mais je sais pas, c'est pas un truc qui me plaît de fou. N'hésitez pas à me dire si vous avez un Imaginaria, parce qu'il y en a eu plusieurs qui sont sortis. J'avoue que je crois que j'en ai jamais vu colorier, ça a pas l'air d'être quelque chose qui marche très très bien. Alors qu'en vrai ça pourrait être vraiment très très beau, hein, comme série de livres, ils en font quand même tous les 6 mois à peu près. 45 colos, ouais. Franchement c'est dommage. Ensuite, on a mon deuxième gros coup de cœur, l'art du coloriage manga. Je vous l'avais partagé en édition anglaise le mois dernier. Là, il sort en Hachette Heroes le 21 août à 14,95 €. Mais regardez-moi déjà cette couverture de fou furieux. Elle est magnifique, je la trouve beaucoup plus belle sur cette version que sur l'autre. Vraiment trop trop stylée. Et on a des illus qui sont juste trop canons. Voilà, vraiment magnifiques. Je trouve pas qu'ils aient mis les plus belles en visuel sur Amazon, mais... Voilà, on a vraiment du fantastique, du plus moderne, c'est trop beau. Il est vraiment magnifique. Je sais plus qui c'est qui a illustré, il y en a plusieurs, je crois. Ouais, c'est ça, il y a 3 illustrateurs. Donc voilà, il y en a un petit peu pour tous les goûts, et franchement, j'ai trop hâte de le voir en vrai. Ensuite, toujours chez Hachette Heroes, on a le Looney Tunes tome 3, je sais que vous êtes beaucoup à l'attendre celui-ci. Nouveau mystère Looney Tunes avec... Hop, donc là vous pouvez pareil retrouver, vous le savez les fans de Disney, vous avez les présentations assez tôt, ce qui est vraiment très cool. Il a l'air pas trop détaillé en vrai celui-là. Hein. Il est pas mal, j'avoue, il est sympa. Peut-être un jour je me laisserai tenter, mais par du beaucoup plus détaillé que ça je pense. Mais ouais, il est beau. Il a l'air d'être assez varié au niveau des couleurs, sans être trop violent. Ouais, il a pas l'air trop compliqué comme bouquin mystère, donc ça peut être vraiment chouette. Ah, c'est Charlotte Mendes, ok. Et ben, très jolie sortie. Ensuite, toujours chez Hachette, on a le DS, livre de coloriage. Pareil, vous allez voir, c'est un petit peu comme le Goddess aussi de Colorite. Il ressemble un peu. Mais est-ce que c'est pas le même en fait? Mais si c'est le même... Ouais, c'est carrément le même que je vous ai montré tout à l'heure, mais en français. Ouais, c'est ça. C'est ça. Bah, c'est le même que tout à l'heure en version Hachette. Donc si jamais, je vous l'ai montré tout à l'heure, si jamais il vous a plu, je vous conseille de le prendre avec ce papier. Au moins vous savez qu'avec Hachette, il n'y a pas de souci. Ça va être recto sans verso. C'est rare que les rééditions françaises se fassent le même mois. En général, on a 2 mois de délai à peu près. Donc c'est cool. Franchement très cool. Ensuite, on a un livre de colo sur Léonard de Vinci, non officiel.
Voilà, ceux-là on n'a jamais de visuel, j'en ai déjà partagé sur d'autres artistes. Donc ouais, on sait pas trop. On sait pas trop. Je pense qu'à mon avis, il y a l'image à gauche du tableau. Et vous pouvez faire. On vous invite à faire autre chose, comme ici avec la Joconde, genre pas suivre le modèle. Donc ça peut être rigolo, franchement, ça peut être sympa. Ensuite, on a un livre officiel sur la série Bridgerton qui sort le 22 août avec 75 colos. C'est dommage aussi, on n'a pas encore de visuel, mais c'est un bouquin Netflix. En général, ils font les choses correctement. Et bah déjà, la couverture a l'air vraiment sympa. Le line, il a l'air assez épais. Moi, j'aime bien les lines comme ça, épais. J'espère qu'il n'y a pas de verso aussi, parce que ça peut être... ça peut être pas mal. Je sais pas si je craquerais honnêtement. J'aime beaucoup Bridgerton. Si le livre me plaît, franchement, je pourrais craquer. Pas par pur fan service, mais juste parce qu'il y a du potentiel au niveau de la série, au niveau des tenues, des bâtiments. J'avoue que j'attends beaucoup quand même de ce bouquin, de peut-être des beaux manoirs, des beaux châteaux, etc. Ce serait hyper cool qu'il n'y ait pas que des personnages. Et ouais, franchement, très très hâte de voir ce qu'ils en ont fait. Ensuite, on a un album souvenir de Harry Potter. Alors, c'est pas un livre de coloriage, mais je vous le partage parce que je sais qu'il y a pas mal de fans d'Harry Potter parmi vous. On n'a pas de visuel, mais c'est un truc qui va être vraiment trop stylé. J'ai trop envie de le voir en vrai. Je pense qu'il y a plein de petites zones différentes dans le bouquin, de petites parties. On vous dit que vous pouvez mettre des tas de choses, des autocollants, qu'il y a des frises de taille pour vos enfants notamment, que vous pouvez mettre des photos à l'intérieur, etc. Voilà, pour les moments mémorables, plein de choses. Donc en vrai, je pense qu'il est bien fait. C'est dommage qu'il n'y ait pas l'intérieur. Mais ouais, c'est un beau bouquin à avoir si jamais vous aimez bien conserver des souvenirs, des photos et tout, et que vous êtes fan d'Harry Potter. Franchement, voilà, je me disais que ça pouvait être cool de vous le partager. Ensuite, encore un bouquin de manga le 27 août avec 45 colos. Design original, je connais pas. Il est à 9,75€, en tout cas, c'est vraiment pas trop cher hein, pour un bouquin comme ça. On a des mises en couleur, ça c'est super chouette. J'avoue que je suis très pour le fait de mettre des colos mis en couleur derrière, je trouve qu'on se rend carrément plus compte. C'est vraiment génial de voir ça. Et au niveau du line, voilà, on est sur du manga. Ça fait assez vieillot comme style de manga. Ça me dérange pas, hein, c'est pas une critique, mais voilà, ça change un petit peu de ce qu'on a d'habitude. Ça fait vraiment un peu old school comme style. Mais c'est très joli. En line art, il n'y a pas de fioritures ni rien, mais très efficace comme bouquin. Ensuite, on a le Mr. Sam Creepy Christmas, encore un livre d'horreur de Noël. Je suis hyper intriguée et malheureusement, on n'a rien. C'est même pas la couverture définitive, vous voyez, c'est marqué la couverture, elle va arriver bientôt. Je sais pas trop quoi en penser. J'avoue que ça me fait un peu l'effet du Big Book qu'on avait, vous savez, que je vous avais montré en vlog, que Tipeee avait acheté parce qu'on était trop curieuse de savoir à quoi ça ressemblait. Et bah ça ressemble un petit peu, ça fait un peu penser à ça. Genre, je sais pas, Mary Macabre Coloring Book. Je ne sais pas ce que ça va donner, je connais pas l'illustrateur. Voilà, ça m'intrigue. Ça, la phrase m'intrigue aussi. Les moments les plus joyeux de l'année sont aussi les plus creepy. J'avoue, tout m'intrigue sur ce bouquin, donc je vais le surveiller de près. Ensuite, toujours le 27, on a The Magical Coloring Book, avec un bouquin type fantastique, nature aussi, avec des mandalas à l'intérieur des colos, et certains fonds déjà coloriés, ça c'est trop chelou. Mais pourquoi pas, voilà, pourquoi pas. Alors je pense que toutes les fioritures, c'est quelque chose qu'ils ont rajouté par-dessus. Mais en tout cas, c'est hyper chelou les fonds qui sont déjà coloriés. Je sais pas si c'est le cas dans le livre, hein, honnêtement, mais c'est un petit peu perturbant. Ensuite, on a le Hogwarts Legacy qui sort le 27 août chez Insight Edition. Pareil, il va ressortir sous d'autres éditions plus tard. Insight, c'est pas trop mal. C'est pas ouf, mais c'est pas trop mal comme édition. Je crois malheureusement que c'est recto verso, donc pas de feutre à alcool. Je suis assez fan, je l'avoue. Alors, je suis pas très fan de Hogwarts Legacy, j'ai pas accroché de ouf. Je suis très fan d'Harry Potter, comme vous le savez probablement si vous me suivez. Et j'avoue que ça, le côté extrêmement détaillé des pièces, m'attire pas mal, parce que c'est vrai que dans les enluminures, on n'a pas trop de ce genre de colo. Donc, à la limite, pour le côté vraiment paysage et tout,
Franchement, ils sont restés sur un truc assez Harry Potter, ils sont pas partis trop... Voilà, alors ça par exemple, ça m'attire moins. Les trucs vraiment du jeu précisément, ça m'attire moins. Alors que ce genre d'illu à droite, vraiment trop stylé. À voir si je craque par pur fanservice ou pas. Il y a des chances, mais ouais, franchement, à surveiller. Ensuite, on a un livre sur les pop qui sort le 27 août. Je pense que vous connaissez aussi si vous avez des jeunes chez vous. Moi, je sais que ma petite sœur, elle aimait beaucoup ces trucs-là. C'est assez enfantin, mais les colos, franchement, peuvent passer pour des adultes. Le seul problème, c'est qu'il y a ce côté jeu là au-dessus qui est pas ouf. C'est dommage parce qu'en vrai, les dessins sont beaux. Bon, voilà, on est sur des personnages assez détaillés. Elles ont plein de couleurs en plus, les poupées comme ça. Donc, ouais, à voir. Il est sympa, je vous le partage quand même. Bon, pourquoi pas. Ensuite, on reste sur les livres de chez Netflix, qui nous a fait aussi un bouquin sur Queen Charlotte. Voilà, donc on a Bridgerton et celui-ci qui sortent en fin de mois. Officiel. Je pense pas que je craquerai sur celui-là, honnêtement. C'est un petit peu trop spécifique, peut-être. Mais pour les fans de la série, ça a l'air d'être vraiment beau. Là, au moins, on a des visuels. Ce serait cool qu'ils nous en mettent sur l'autre bouquin. Mais ouais, alors assez difficile, mais si vous aimez faire des robes, des personnages un peu réalistes et tout, trop stylé. Ça aussi avec le jardin. C'est vraiment du gros colo bien détaillé, mais franchement il est très très beau. Si vous aimez ce genre de choses, ou la série, franchement il a l'air vraiment de très très belle qualité. Ensuite, on a Jungle Enchanté, le 28 août, qui sort de l'édition De Coq d'Or. Ça, c'est l'édition française, et je connaissais pas. Je les ai jamais vus en magasin, ces éditions-là, donc à voir à quoi ça ressemble. Il a l'air un peu barré, ce livre. Vous voyez, le style est très particulier, mais j'aime bien. Franchement, je craquerai pas dessus, mais je trouve qu'il est stylé. J'aime bien vous montrer des trucs un peu curieux. Il y a un style de dessin là qui est quand même assez particulier. Ah, le retour des fonds colorés, ça me perturbe. Le retour des fonds colorés, c'est bien pour les gens qui aiment pas faire des fonds. Mais ouais, il est assez space. Il a l'air assez enfantin hein, comme bouquin. On est plutôt sur du truc jeunesse, je pense. Mais ouais, il est marrant. Ensuite, on a Orgueil et Préjugés, qui est un roman à colorier. Encore un autre type de livre de colo. Donc c'est Hachette Heroes qui nous propose ça le 28 août. Hop, roman à colorier. J'avoue que j'en avais rarement vu. Il y en a pas tant que ça. Il y avait Johanna qui avait fait Ivy. C'était très sympa. Donc là, on a voilà, le roman entier et puis des illus qui sont très très belles, un petit peu en mode sketch. J'avoue que je suis très très fan de ce genre de dessin. C'est vraiment très joli. Hop, je vous montre. Et puis c'est cool si on a le bouquin en entier. Si vous aimez l'histoire ou que vous la connaissez pas et que vous voulez la découvrir, bah ça peut être franchement très chouette de colorier son roman. Il y a des petits doodles à chaque page aussi. Franchement, je pense que c'est un truc assez... Enfin, ça doit faire un peu livre de collection. C'est vraiment sympa. Ensuite, on a Magical Unicorn Society. Il est vraiment trop long le titre de ce livre. À 12,66€. Je connais pas l'édition, je connais pas les illustrateurs non plus. Il y a 3 illustrateurs dedans. Je suis assez fan de la couverture, elle fait assez grimoire, j'aime bien. Je suis un peu moins fan du style d'Illu, mais la couverture est très très belle. Voilà, on a des licornes, hein, c'est le titre du livre et on nous a pas menti. On s'est pas foutu de nous, il y a des licornes. Avec un style... je vois pas trop la différence entre les illustrateurs. Je sais pas si c'est tous les visuels du même illustrateur, mais ça se ressemble relativement. C'est plus ou moins détaillé, et puis voilà, assez sympa. Ensuite, on a un livre de coloriage sur le Seigneur des Anneaux qui sort chez HarperCollins avec je sais plus combien de colos. En tout cas, c'est des scènes du film, c'est ce qu'on nous dit. À 13,76€, il a pas l'air officiel, hein, je crois pas. C'est pas marqué en tout cas. Bon, on n'a pas grand chose à se mettre sous la dent à part la couverture qui nous montre que ça a l'air d'être un style assez réaliste. À voir, peut-être que ce sera le livre Seigneur des Anneaux que j'aurai, parce que je n'en ai toujours pas, comme j'ai pas craqué sur les Tolkien. Peut-être que ce sera lui l'élu, je ne sais pas. En tout cas, voilà, ça aussi c'est assez officiel et autorisé, autant pour moi. C'est pas marqué sur la couverture, mais c'est marqué dans le titre. Il est officiel et autorisé, attention, j'aime bien la précision. Ok, et bah très cool. Voilà, livre officiel, bah ça me rassure un peu plus. À voir si on peut avoir des visuels, ce serait vraiment chouette. On a aussi un livre sur le Hobbit qui sort à la même édition. J'imagine qu'il est officiel et autorisé. Voilà, avec une jolie couverture. Ouais, ok.
Bon bah on a Tolkien qui fume une pipe, mais on n'a pas de visuel du livre. Bon, c'est... Merci Amazon en tout cas pour ce visuel très utile. Ensuite, on a encore un livre sur la Seconde Guerre mondiale. Je vous en partage chaque mois, mais je me suis dit que ça vous manquerait si j'oubliais de le partager. Encore un livre sur la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Bon, on en a beaucoup, trop. Voilà. Je ne sais pas, il y a peut-être des grands fans, des grands fans de la guerre, c'est très bizarre dit comme ça. Comment dit-on des passionnés, c'est plus... Ouais, c'est plus correct. Il y a peut-être des passionnés parmi vous, donc à 5,84€ en plus, c'est pas des livres qui coûtent très cher. Ensuite, on a un nouveau Creative Haven, il est trop chelou, je voulais pas finir sur lui, donc j'en ai mis un autre après. Le 30 août, on va finir le mois en beauté avec des légumes qui dansent. Ça va, Creative Haven, les idées, tout ça? Waouh! Oh là là, le jeu de mots, Pastabilities, magnifique. Alors là, Creative Haven, ils ont fait très fort. On a des phrases et on a des légumes souriants. Et on a surtout des jeux de mots en anglais. Donc s'il y en a qui parlent un petit peu anglais, c'est assez rigolo. Sinon, c'est un livre qui est mignon. Voilà, j'aime bien. Je trouve ça rigolo. Je l'achèterai pas, mais je trouve ça assez rigolo comme idée. Et on termine par celui-ci. Ouais, je voulais vraiment pas terminer par les... Je voulais pas vous laisser sur les légumes qui dansent. On termine par celui-là qui est, j'avoue, un petit coup de cœur aussi. C'est mon dernier coup de cœur du mois. Ça fait déjà beaucoup trop. À 15,60€. Là, on a pas mal d'auteurs. Je sais pas qui est... Enfin, s'il y a plusieurs illustratrices ou quoi. En tout cas, illustratrices et auteurs d'ailleurs. Voilà, on a plein d'auteurs sur ce bouquin. Donc je sais pas si c'est que des personnes qui ont dessiné, s'il y a eu de l'écriture ou quoi que ce soit. Je sais pas. Donc en tout cas là on est sur du très fantastique. Mais fantastique sur des... Enfin fantastique cosy. En fait c'est comme dans le nom. Fantasy cosy c'est tout à fait ça. Ouais ça se voit que c'est pas la même... C'est pas les mêmes illustrateurs. Fantasy cosy. On a des choses un peu comme ça. Des petits bâtiments, des petites scènes comme ça trop mignonnes. Celle-là je suis trop fan. Toutes les illus de cette personne là sont trop belles. Ça aussi, j'aime beaucoup la couverture aussi, elle est trop belle, elle m'avait grave tapé dans l'œil, ça fait déjà quelques temps que je l'ai en wishlist celle-ci. Et j'avoue que il est très beau, voilà, très sympa. Bon en tout cas, mois d'août quand même assez chargé en sortie, je suis franchement, je suis pas ravie. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous allez craquer, et comme d'habitude vous pouvez retrouver tous les liens dans l'ordre des sorties en description et sur mon Discord. N'hésitez pas pour me soutenir d'ailleurs à passer par mes liens, voilà, ça me fait un petit écu, c'est sympa. Donc merci à vous en tout cas à ceux qui passent par mes liens. Et puis écoutez, je vous souhaite une excellente semaine et j'espère que cette vidéo vous a plu.